Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme sur des roulettes. Avant de commencer, une petite annonce, ma formation, le Japon pour tous, qui est une formation qui vous aide de A à Z à vous expatrier au Japon, est encore disponible, lien dans la description. Désolé pour le bruit les gens, comme je dis c'est des vlogs sans filtre, hein. C'est un vlog par jour. Là je voulais me rendre voir mon client avant de commencer ma visite. À chaque fois c'est ce que je fais, moi avant de commencer mes visites, je me rends à l'hôtel de mes clients. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est à Shinjuku. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien se loger à Shinjuku. Moi personnellement c'est pas le meilleur quartier que je prendrais pour me loger si je venais au Japon, mais il y a des gens qui aiment bien. Donc voilà. Là on est dans un temple près du quartier de Shinjuku. Comme vous savez, pour ceux qui connaissent un peu Shinjuku, derrière on a Kabukicho, Golden Gai et tout ça. Donc je vais vous montrer en même temps, et en même temps je vais parler un peu du sujet d'aujourd'hui. Voilà. Oui, j'avais voulu le dire, pour les gens qui ne le savent pas, je propose des visites, hein, des visites guidées. Voilà, des visites guidées où je passe la journée avec vous, où je passe une soirée ou une demi-journée avec vous, où je vais vous montrer différents aspects culturels, historiques, sociaux du Japon. Et les gens ils sont contents. En général, j'ai déjà eu plus de 300 clients et ils ont tous été contents. Donc voilà. Là, on est dans un temple. Franchement, ce temple-là, je l'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'il est vraiment en centre-ville. En fait, il est en centre-ville. Ce qui est intéressant avec ce temple-là, qui est près de Shinjuku, c'est que pendant le Covid, je ne sais pas si vous voyez ce qui est marqué là. En fait, c'est marqué ici, on a un temple, ne venez pas boire, ne venez pas fumer, ne venez pas danser. Les gens, pendant la crise là, du Corona, ils venaient ici, ils venaient faire la soirée, ils venaient faire la fête, ils dansaient, ils twerkaient, parce que c'était interdit en fait de boire dans les bars et tout ça. Donc, ils venaient souvent ici. Vous voyez ce qui est marqué? Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je propose des visites, je propose des formations, je propose des e-books, je propose aussi des formations d'apprentissage de la langue japonaise. En gros, maintenant, je suis multicasquette. Si vous avez une question, vous avez un problème, vous avez un truc, je suis là, je peux y répondre. Voilà, je peux y répondre. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ça va être quoi? Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, vu que c'est un sujet qui fascine beaucoup, on va parler des femmes. Voilà. On va parler des femmes et on va parler des femmes japonaises parce que c'est un truc, parce que les gens, je sais pas pourquoi, ils ont une certaine fascination sur la femme japonaise. Ils ont vraiment une fascination sur la femme japonaise. Là, ils me disent, ouais mais Kevin, les japonaises, quitte à faire des rumeurs totalement invraisemblables comme quoi les japonaises, le gouvernement japonais, il fera appel à des noirs pour baiser. Ouais, voilà, de toute façon j'en ai déjà répondu à cette question qui est totalement faux. Mais vraiment, la femme japonaise suscite beaucoup d'intérêt de la part des étrangers. Voilà, c'est quelque chose qui est assez... c'est un sujet qui revient souvent, et à chaque fois quand ce sujet vient, ça fait des vues, ça fait des clics et tout ça. Donc moi je vais vous parler, je donne mon avis honnête. Hein. Voilà, pour quelqu'un qui est sur le terrain depuis un certain moment, depuis 10 ans, et qui a déjà été aussi en couple avec une Française pendant longtemps, je peux faire une vraie différence. Et je vais vous dire, c'est quoi la différence en fait qu'il y a entre une japonaise et une française. Mais avant tout, vous voyez ici c'est le Golden Gai, ce qu'on appelle le Golden Gai, ce qu'on appelle la route de la soif. La route de la soif, c'est les gens ils viennent ici pour boire et tout ça. Je vais vous montrer quand même un peu. Je sais pas si vous connaissez, hein, pour ceux qui connaissent le Golden Gai. C'est un peu comme ça, hein, un quartier un peu à l'ancienne, un peu. Les gens boivent jusqu'au matin. Voilà, un peu Japon, l'ère Showa, Japon après-guerre. Donc voilà, avec des bars qui chargent super fort. Bon, donc je vais dire mon avis honnête. Pour moi, hein, avec mon recul, avec mon âge, la femme, on va dire une femme, par exemple, une fille française, sera beaucoup plus intéressante qu'une fille japonaise. Oui. Après, au premier abord, les gens vont dire ouais mais la japonaise elle est très, très gentille, très douce, très tout ça. Oui, mais c'est complètement différent de la française. Moi à chaque fois je parle de ça avec mes clients, lors de mes visites, avec les familles et tout ça, lors de mes visites, c'est que les gens ils me disent souvent, les couples, tu peux voir des couples de tout en fait. Tu peux voir un mec qui va être millionnaire avec une femme basique, tu peux voir une femme millionnaire avec un truc normal, et ça il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France où tu peux voir par exemple un dentiste sortir avec un plombier. C'est qu'en France j'ai l'impression que c'est vraiment le pays de l'amour où ta situation
va pas faire de toi quelqu'un qui ne peut pas, rencontrer l'amour, qui ne peut pas croire à l'amour. C'est-à-dire que la femme française, en fait, pour dire, la femme française, pour résumer, elle va croire en ton potentiel, en fait. C'est-à-dire que si tu as un projet, tu as un truc, tu es un gars carré, tu es motivé, tu as quelque chose qui te motive, qui t'anime, que tu vas pouvoir proposer dans le futur, la femme française va pas hésiter à se mettre en couple avec toi. Tandis que la femme japonaise, eh, mon gars, si tu sors avec une japonaise, au début, vas-y, première date, ça va le faire. Quand on va s'en rendre compte, si tu arrives déjà à avoir une première date, hein, si on va s'en rendre compte que tu n'es pas en place, c'est-à-dire que t'es pas pour ton âge. Hein. Par exemple, moi, à mon âge, si je rencontre une japonaise et que je suis pas en place, je suis pas carré, je brasse pas, bah c'est stop direct. Tandis qu'une française, tu peux la rencontrer, elle va s'en foutre, elles sont pas vraiment intéressées par ça. Mais une femme au Japon, les gars, oh les gars, mon gars, si t'es pas en place, c'est niette. Hein. Mais si t'es en place, mon gars, tu vas voir directement le visage changer. Et c'est pour ça que dès le début, si tu rencontres une japonaise, tu parles de ta situation, tu fais à la japonaise, parce que les japonais, ils aiment bien. Ils disent, ouais, moi je suis dans cette entreprise-là, je gagne ça par an. Quand il y a les gokans, là, les rendez-vous organisés, ils balancent directement leur salaire, tout ça. Parce qu'ils savent très bien, ici c'est comme ça. Tu balances directement les gros trucs, la thune, tu as quelque chose à apporter. Mais s'ils savent que tu es juste un mec, le seul truc que tu as à leur apporter, c'est le sexe, bah, c'est mort pour toi, mon zoulou. Voilà, là on est dans le quartier en plus. Kabukicho, vous voyez, avec tous les hosts. Vous voyez, on est vraiment au cœur de l'action, les gens. Oui, c'est vraiment le cœur de l'action. Voilà, c'est pour ça que ce genre de truc, ça marche beaucoup. Pourquoi? Parce que les gars qui ont pas la cote avec les femmes et tout ça, et par contre qui ont des thunes, ben ils ont le droit d'avoir accès aux jolies demoiselles. Les femmes pareilles qui ont les thunes mais qui n'ont pas forcément la cote, ils ont accès aux beaux gosses. Et c'est ça au Japon. C'est vrai qu'au Japon, en Chine c'est encore pire. Hein. Au Japon, c'est le seul pays où tu vas voir un mec super laid qui va sortir avec une bombe atomique. En Chine aussi c'est pareil. Tu vas aller en Chine, en Asie, même dans beaucoup de pays d'Asie, tu vas voir le mec, il va être super laid. Et la meuf, tu vois, ça va être une bombe atomique. Ouais. Par contre, le contraire, c'est rare. Jamais tu vas voir en Asie, jamais tu vas voir une meuf super laide avec un super beau gosse. Là, c'est mort. Ça, c'est mort. Du coup, voilà. C'est pour résumer le fond de ma pensée, c'est que pourquoi je trouve que sur beaucoup de points, la femme française, elle est beaucoup plus gentille, beaucoup plus, comment dire, agréable, et beaucoup plus comment dire, intéressante, hein, même pour se marier, pour sortir avec, c'est qu'elle est moins intéressée par tout ce qui est apparence, tout ce qui est argent et tout ça. Tandis qu'au Japon, la femme japonaise, si t'as pas d'argent, t'es zéro. Hein. Voilà, vraiment, t'es vraiment zéro. Si t'as pas d'argent, oublie, t'auras rien du tout. C'est pas possible. T'auras pas de femme, t'auras pas de meuf. T'auras le rempli de mayonnaise, tu seras sur ta merguez, tu seras sur ta béquille presque tous les soirs. Et ça changera pas. Voilà, ça changera pas. Le seul truc qui peut te sauver après, c'est je sais pas, mais la beauté, être juste beau sans comment dire, juste l'emballage, sans le contenu, ça te mènera à rien ici au Japon. À part, on va dire jusqu'à 21 ans, ouais, jusqu'à 19 ans peut-être, 19 ans, 20 ans, ça pourra le faire. Mais pour construire des relations sur le long terme, parce que les femmes japonaises, elles sont très dans l'image, elles s'imaginent très rapidement le futur avec quelqu'un. Dire ok, moi dans le futur si je me marie, mais et quand je dis c'est très jeune, hein, même si tu sors avec une meuf qui a 22 ans, 23 ans et tout ça, elle va s'imaginer très rapidement un futur avec toi, elle va se dire ah ouais, donc lui si moi je galère dès maintenant, comment ça va se faire dans le futur quand on sera marié et tout ça, elle va se dire ouais vas-y, c'est mort. Là c'est marrant, là c'est Love Hotel. Il y a des Love Hotel comme ça, de Love Hotel, tu arrives directement dans le parking, tu rentres, tu fais ton truc, tu... Je cherche pas à comprendre. C'est assez commun ça au Japon. Hein. Love Hotel. Voilà. Souvent il y a des clients comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si peut-être c'est plus comme ça en France. Si maintenant en France aussi les femmes sont devenues comme les japonaises, ça veut dire, on va dire, qui s'intéressent beaucoup à la situation, à l'argent, à tout ça, ce qu'un homme peut les apporter, ou c'est encore comme je le dis, comme je l'énonce, parce que moi, du moins à mon époque, moi quand j'étais en France, c'était comme ça. Donc voilà. Après, j'ai quelqu'un qui va dire non mais les Japonais sont tellement douces, sont tellement dociles et tout ça. Ouais les gars, ça c'est au début. Hein. Et quand vous êtes mariés, que
quand vous êtes en couple pendant longtemps, c'est fini la petite voix cute, la petite voix mignonne et tout ça. Ça, c'est du tatemae, comme je dis, c'est tatemae, et tateru, mae, c'est la face qu'ils construisent devant vous. Contrairement au honné, le honné, là, quand ils sortent leur vrai visage, là, oh là là là, mon gars, je peux te dire que tu vas préférer être avec une française qu'avec une japonaise qui sort sur le vrai visage. Crois-moi bien, mon zoom. Bref, en tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Je suis en sueur. Je me suis fait souffrance pour faire ce vlog là, je suis en sueur. On se dit à demain, on continue à lancer, on est bien là. Et voilà la famille, allez, à tous, la bise. Oh, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui souhaitent immigrer au Japon, s'installer au Japon, comme d'habitude, ma formation Le Japon pour tous est disponible. Pour ceux qui souhaitent booker une visite avec moi, comme aujourd'hui, là je suis en route sur ma visite, n'hésitez pas aussi, contactez-moi.